Alors voilà, comment on résout cette équation du second degré? Donc égal à 0. Donc d'abord, on trace la fonction. Donc moins 4x au carré moins 2x plus 6, puisque c'est la partie de l'équation, qui doit être égale à 0. Donc après, on regarde on fait une lecture graphique de cette fonction. Donc quand est-ce qu'elle vaut 0? Donc elle vaut 0, eh bien quand elle coupe l'axe des abscisses. Donc ici, pour x égale moins 1,5, et ici pour x égale 1. Donc ces deux valeurs-là annulent cette équation, cette fonction, donc l'équation est égale à 0. Si jamais on avait une équation qui était égale à 4, eh bien on s'arrangerait pour d'abord enlever le 4, c'est-à-dire faire moins 4 des deux côtés. Voilà. Et donc, on se ramènerait à une équation, plus 2, égale à 0. Et donc, c'est à ce moment-là, cette fonction-là, qu'on tracerait pour trouver les deux solutions. Donc, une fois qu'on a ça, on peut aussi factoriser, c'est-à-dire que cette fonction qui s'écrit moins 4x au carré moins 2x plus 6, eh bien, on peut l'écrire sous forme de 2 facteurs, même de 3 facteurs, ici, plutôt que d'avoir des termes qui sont sous forme d'une somme. Donc, on a une addition, une soustraction, et on va transformer cette fonction en une multiplication. Donc, d'abord, on met le coefficient de x au carré, qui s'appelle petit a. Donc, petit a, on le met devant la factorisation, on ouvre la parenthèse, et donc on fait x moins, d'abord, la première solution. Donc la première solution, c'est moins 1,5. Donc de toute façon, dans la factorisation, on commence toujours par x moins dans les parenthèses. Et après, on met la solution. Donc ici, moins 1,5. Ne pas oublier qu'il peut y avoir 2 signes. Et puis, deuxième parenthèse, donc là, il y a un multiplié, x moins la deuxième solution, moins 1. Quand on a moins et moins, eh bien, on peut faire plus. Donc x plus 1,5, facteur de x moins 1. Voilà la factorisation. Donc, ne pas oublier, quand il y a une des solutions, voire les deux, qui sont négatives, ne pas oublier qu'on a 2 signes moins à la suite, donc qui se transforment en plus. S'il n'y en a qu'un, eh bien à ce moment-là, on n'a qu'un signe moins, donc on a x moins. Voilà la factorisation, et ce qui nous permet aussi de dire que, ben là on voit bien que quand x vaut 1, ce terme-là vaut 0, donc évidemment tout ça vaut 0. Même chose ici, si x vaut moins 1,5, un terme valant 0, toute la multiplication vaut 0, donc la fonction vaut 0. Voilà. C'est facile, non?